L'homme vient-il de Dieu ou du singe? Ainsi pourrait-on résumer l'histoire des conflits qui ont eu lieu entre la science et la foi. Que l'on pense à l'affaire Galilée au XVIIe siècle ou à la théorie de l'évolution de Darwin au XIXe, ces conflits ont perdu beaucoup de leur acuité aujourd'hui. En particulier parce que chacun reconnaît ses limites et sa mission. La science répondant à la question de l'évolution, c'est un concept empirique, et la foi répondant à la question de la création, c'est un concept théologique. Pour résumer, la science entend répondre à la question du comment et la foi à celle du pourquoi. Elles sont donc finalement plutôt complémentaires et non opposées. Ainsi, le texte de la Genèse que nous avons choisi a pour finalité de nous expliquer que le monde a été créé par Dieu et qu'il a une finalité bien précise. Ce texte rappelle qu'au commencement, il n'y avait rien, le néant, sinon Dieu et Dieu seul. Pour la Bible, le monde est donc créé par Dieu lui-même. Les chrétiens verront même dans le pluriel de majesté « faisons » et dans la notion du souffle, la marque du Dieu trinitaire. Dans ce récit, nous voyons que Dieu crée en séparant, pour mettre en vis-à-vis, en particulier l'homme et la femme, dans le but d'une complémentarité, d'une communion. Notons que le malin, qui est rusé, agit presque comme Dieu. Il divise au lieu de séparer, pour mettre dans la confusion au lieu de la communion. La progression des 7 jours entend aussi montrer qu'il y a un chemin de création, de plénitude. L'homme est ainsi la finalité de Dieu qui crée le monde pour lui. L'homme devient le chef-d'œuvre de Dieu, à ce point qu'il en fait un partenaire. C'est le 6e jour. Mais la plénitude n'est atteinte que le 7e jour, ce jour où Dieu se repose, où Dieu invite l'homme à se reposer avec lui, en lui. Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, car il est capable d'amour. Ainsi, nous sommes faits par Dieu, mais surtout pour Dieu. C'est ce que veut montrer ce texte si important de la création. Chaque jour, nous pouvons aller vers notre plénitude ou vers notre néant. Cela dépend des choix que nous faisons. Certains sont source de vie, tandis que d'autres sont signes de mort. Ce premier récit de la Genèse nous rappelle que Dieu a créé le monde bon, et même très bon pour l'homme. Nous sommes donc invités à l'investir, et non à le fuir. Car même si le mal est entré dans le monde, celui-ci demeure fondamentalement bon, y compris l'homme. Enfin, ce récit est une invitation à croire en la providence, à savoir que non seulement Dieu a créé le monde, mais qu'il ne cesse de le créer, et donc de s'occuper de nous.